Dans la baie de Calvi, la Balagne embrasse la Méditerranée. Là, tu nous régales avec la séquence Révélate à Calvi dans la foulée, c'est super. Thibaut Digny est architecte. Il est aussi photographe. J'ai jamais eu un point de vue sur la baie comme ça, c'est assez fou. Ah, c'est joli, là. Et il a pour projet de mettre en image les plus beaux sites de Balagne. On va descendre, on va rentrer la citadelle comme ça. Calvi, la capitale de la Balagne. Une place forte de tout temps convoitée, notamment par la République de Gênes, dès le XIVe siècle. La Calvi, c'est vraiment la puissance génoise sur l'île. On a là un très bel exemple de fortification militaire, avec super point de vue sur les bastions en étoile. De là, on voit bien comment la citadelle elle se détache du reste de la ville qui a été forcément développée par la suite. C'est une vraie ville dans la ville, finalement. Magnifique. Direction l'intérieur de l'île. La Balagne occupe le nord-ouest de la Corse. Ces villages couronnent ces montagnes. Nous irons au village de Montemaggiore, où l'église est en cours de restauration. Monique Trébert mène des recherches capitales pour trouver les traces du passé. Si on fait des rénovations, qu'on enlève tout jusqu'à la pierre, c'est comme si on brûlait une bibliothèque. Après, il y a plein d'informations qui sont perdues à tout jamais. La Balagne est pleine de ressources historiques et humaines. Nous nous arrêterons à Santa Reparata, un village qui domine la plaine fertile du Regino. C'est ici qu'Olivier a fait des ânes corses le centre de sa vie. Oui. Le l'âne fait partie du patrimoine. C'est l'animal le plus emblématique de l'île et je suis fier d'avoir été le premier à porter des ânes corses à Paris pour les faire reconnaître pour la race. Nous allons découvrir un patrimoine historique et naturel, au premier rang duquel le célèbre maquis, que le printemps colore. C'est mon premier vol en ULM, du coup, là j'en prends vraiment plein les yeux. À l'horizon, la plus haute montagne de l'île, 2706 mètres d'altitude. On a le Monte Cinto là-bas, tu vois. Le noir là qui sont là-haut, ça c'est le Monte Cinto côté Asco. Et là c'est le Padre dans les nuages. Un point de vue idéal sur ces terres, entre villages perchés et plaines nourricières. Là, on a une belle lecture de la vallée du Regino, avec ce lac de Codol qui constitue une retenue d'eau très intéressante, très importante pour toute la région. La Balagne, connue comme le jardin de la Corse, finalement, est assez dépendante de l'eau. Et ça montre à quel point ces paysages, c'est tout un écosystème assez fragile. Codol, un lac de barrage de 80 hectares, plus de 6,5 millions de mètres cubes d'eau pour alimenter les villages, produire de l'électricité ou irriguer les cultures. La beauté de ce territoire maillé par toutes ces oliveraies là, qui font comme un motif vu du ciel, c'est magnifique. Des terres fertiles pour des populations longtemps retranchées. Cap sur Sant'Antonino. Village vraiment unique. De là, on lit vraiment l'éperon rocheux sur lequel Sant'Antonino s'est implanté, c'est assez flagrant. Le vrai nid d'aigle, le parfait nid d'aigle. Ouais, tout monté en escargot en plus. C'est ça. Quelque chose qu'on va réussir à lire, la forme en spirale, font toutes ces ruelles. Et alors tu te demandes peut-être pourquoi l'église est en contrebas dans ce village. Ouais. Et tu vois le rocher sur lequel ils sont venus s'implanter finalement,
Ça paraît évident parce qu'il n'y avait pas la place pour accueillir une église et son parvis. Ouais. Et donc ils ont trouvé le replat le plus proche du village. Elle reste quand même très accessible. Mais c'est vrai que ça pose question. Passé ce pic, Île Rousse apparaît. Le port que Pascal Paoli, partisan d'une Corse libre, construit au XVIIIe siècle pour défier les Génois. Sur la route, Jean-Manuel Paoli sillonne l'île pour son travail. Il a décidé de consacrer sa carrière d'architecte à la sauvegarde du patrimoine. Originaire du sud de la Corse, il est tombé amoureux de la Balagne. Ça, c'est une histoire ancienne. Lorsque j'étais adolescent, j'ai découvert l'orgue et je jouais de l'orgue dans les églises. Et en Balagne, j'en ai trouvé énormément qui possédaient de très beaux instruments. Et c'est une région qui m'a, par ce biais-là, attaché.